principal de commandement dans le règne spirituel, c'est la parole, le B. La parole de Dieu, c'est vraiment aussi B. Il y a une différence entre Ho et B. Ho dit là. Ça veut dire quoi? Derrière, c'est vide de sens. Derrière n'est pas derrière, c'est du béci ça. Les animistes comprennent ça. Les chrétiens n'ont rien compris, ils bavardent toute la nuit en disant qu'ils prient. C'est pour ça qu'ils sont inutiles et stériles en effet. On te fait fifobo par exemple, pour qu'en cas de situation dangereuse, tu disparaisses. Et on t'a dit que c'est telle phrase qu'il faut dire pour disparaître. Si tu oublies la phrase, tu vas disparaître. Vous les chrétiens là, quand la parole de Dieu est pleine de phrases, de commandements, de paroles puissantes, est-ce que dans vos problèmes, vous vous rappelez pour sortir les paroles qu'il faut? Qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu pour cette situation que tu as sortie, ça n'a pas marché? Si tu as tellement peur que tu ne te rappelles pas pour libérer la parole, ça a marché? Pourquoi c'est à l'église ça a marché? Vous devez savoir que Satan était d'abord le bras droit de Dieu. Il s'appelait Lucifer. C'était l'un des anges les plus rapprochés de Dieu, gardien du trône de Dieu. Il connaît Dieu. Satan, c'est que le numéro 2 qui se rebelle. Quand vous avez un collaborateur le plus proche, qui se rebelle, qui crée sa propre société, il part en vous insultant. Mais regardez bien, tout ce qu'il fait là est une imitation de ce qu'il a appris chez vous. Il ne connaît que ça. Tout ce qu'il fait, c'est forcément une reprise de ce qu'il a vu faire chez vous. Ça veut dire que tout le règne de Satan est organisé selon les mêmes principes que le règne de Dieu. Chez Dieu, tout a été fait par la parole, le B, pas le Ho. La parole, et c'est aussi ça l'un des problèmes de l'Église au Bénin, c'est que nous n'avons pas encore eu beaucoup de bons interprètes. Et les pasteurs ne comprennent pas certaines choses, les interprètent encore moins, et on fait des interprétations qui ne révèlent pas la vérité. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas ça que nous présentons maintenant Maougou. Ça ne veut rien dire. C'est un alléluia. C'est un coup d'yeux. En fait, le salut en Christ, c'est un coup d'yeux. Vous savez ce qu'on appelle un coup d'yeux? Quelqu'un doit mourir. Un autre doit avoir de longs jours. On transfère la mort que celui qui doit mourir, par exemple, parce qu'il est vieux, sur un jeune qui meurt, et lui récupère la vie du jeune. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Donc, pour expliquer le salut à un béninois, il faut lui parler de Koudio. Mais quel pasteur parle de Koudio? Ça ne rend pas compte de la réalité spirituelle des choses. L'humanité en tout entière a fait Koudio avec comme victime Jésus. Oui, c'est pas ça le Koudio. Quand on dit oui, qui est votre Dieu, qui a besoin de mourir à la croix pour nous sauver, c'est parce que celui qui leur explique est ignorant et qu'eux-mêmes sont ignorants. Sinon, ils comprendraient, je vais vous l'expliquer. Dieu a choisi d'être la victime d'un coup d'eau pour l'humanité. Et donc, le salut, c'est un alléluia. Souvent, quand vous allez chez les féticheurs, vous dites, et venez-nous en rien. Parce qu'avant qu'un féticheur ou qu'un prêtre satanique fasse n'importe quoi pour toi, il invoque des esprits mauvais. Mais il n'y a rien pour rien. Il doit faire un pacte. Quand il y a un pacte, il y a un prix à payer. Que tu en sois conscient ou pas. Généralement, le diable ne te dit pas, il t'impose le prix après. Mais quand un prêtre satanique veut faire quelque chose pour toi, il doit faire une alliance en ton nom. Donc, même s'il ne te dit pas, tôt ou tard, il va te donner des recommandations. Tu auras ta part du contrat honoré. Donc, il te demande, est-ce que tu es prêt à faire alliance? Quand les gens ont des problèmes, ils disent oui sans réfléchir. C'est là où on se lit dans beaucoup de bêtises. Après, tes enfants meurent, tes affaires ne marchent pas, tu as une maladie, on dit on ne sait pas. Mais c'est le prix de l'alliance que tu es parti faire chez le féticheur. Il dit, ils ont dit, tu as dit oui. Demande-lui à quel prix. Ce n'est pas les 25 francs qu'il te demande. Qu'est-ce qu'il a dit en esprit qu'il est prêt à donner pour que tu aies ce que tu veux? C'est peut-être ta fécondité, c'est peut-être la paix en mariage, c'est peut-être ta prospérité, c'est peut-être ta santé. Les attrape-nigo, ces choses-là. L'outil principal de commandement dans le règne spirituel, c'est la parole, le B. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris au Bénin parce qu'on dit Maoficho, Maoficho. La Bible n'est pas Maoficho. La parole de Dieu, c'est pas Maoficho, c'est Maofi B. Il y a une différence entre Ho et B. Ho dit là, tu faut une mais Milo Ho, ça veut dire quoi? Mais Milo Deho, ça veut dire quoi? Deho, c'est vide de sens. Deho n'est pas Deho, c'est du Bessi ça. Le vrai sens spirituel pour un initié aux choses spirituelles au Bénin, de Deho là, ça devrait être Bessi ça. Si on disait aux chrétiens béninois, les évangélisants, Milan Sagbé, ils ne se comporteraient pas comme si on dit Milan Hodé. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Ils ne vont pas fuir. Parce qu'ils ont le pouvoir, ils veulent le pouvoir. Les chrétiens sont des poltrons parce qu'ils font des héros au lieu de faire du Bessi ça. Mais là, c'est sérieux. Le B, c'est l'être vocalisé. Ils n'ont pas dit do béni. C'est B. Bessi, ça veut dire, nous non ça.
pour Beko. Et quand on a ça pour Beko, il y a un pour Beko. Beko, a jo, de non wa pour Beko. A rien ne me on. Béo, ouais, nous sommes nos non. Pourquoi nous sommes nos sangs? Donc, avec le béo, à rien, nous finissons. On a ça, nous finissons. Beko, ça, c'est les transactions, c'est les opérations, c'est les actions dont la parole est la seule monnaie d'échange. Les animistes comprennent ça. Les chrétiens n'ont rien compris, ils bavardent toute la nuit en disant qu'ils prient. C'est pour ça qu'ils sont inutiles et stériles en effet. Vous bavardez, l'autre fait des transactions. Le féticheur dit, non, non, mais quand on a toi, tu dois faire comme ça toute la nuit pour lui répondre. Lui, il a dit une phrase. Toi, tu fais comme ça toute la nuit et tu dis que tu as la foi. Il faut se dire la vérité en chrétien. Nous sommes tous, pour la plupart, des poltrons. Quand on dit qu'il y a un petit sorcier là, on réunit 100 personnes à l'église toute la nuit pour jeûner, prier par 40 jours. Alors que le gars dit une seule phrase contre vous. Vous êtes 100, dit que vous êtes en Dieu. Vous devez jeûner pendant 40 jours d'abord, avant de lui répondre. Et vous dites que vous êtes en Dieu. Et que ce qui est en vous est plus grand que ce qui est en lui. Nous, on y sont Dieu, oui. Il faut qu'on se dise la vérité. B. Paro. Quand par exemple les féticheurs veulent faire leur truc là, je ne vais pas donner de nom, mais ils veulent faire leurs hôtels sataniques, prendre un démon ou un esprit mauvais là, une divinité. Il y a par exemple des divinités qu'on fait avec des morts de terre, des trucs de fer, des choses comme ça. Quand ils achètent les choses là, d'accord, pour fabriquer l'hôtel ou bien le fétiche, je ne sais pas comment on va appeler ça. Tant qu'ils n'ont pas fait une cérémonie, comme pour dire, et ils vaudront, c'est-à-dire pour accueillir, pour incarner la divinité dans les choses, ils savent qu'il n'y a rien de sacré là. Tout le monde peut faire ce qu'il veut avec la chose, personne n'a peur, on sait que c'est juste, c'est du sable, c'est du fer. Mais il y a une cérémonie lors de laquelle, et naïf vaudront, lors de cette cérémonie, les mêmes objets qui n'étaient pas sacrés, on invoque dessus l'esprit qu'on veut y incarner. À partir de ce moment, ça devient quelque chose de sacré. Mais dès qu'on fait ça, on vous donne un certain nombre de choses. 1, il y en a où ils sont ton lait. 2, il y en a où ils baissent ça ton lait. Si tu dois commander à ça et que ça va marcher, voilà les paroles à libérer. Voilà les lois qui vont avec. Si tu ne respectes pas ces lois-là, tu auras des problèmes. Si tu les respectes, ça marchera. Et comme le diable n'est pas miséricordieux, adoption vous pouvez en vous dessous. Parce que c'est ça qui est bon avec Dieu, il est miséricordieux, le diable n'est pas miséricordieux. Tu dois lui donner son sang, tu ne lui donnes pas, il prendra ton sang dans un accident. Donc personne ne peut connaître la vérité et préférer le diable à Dieu. C'est parce que nous, les chrétiens, nous ne faisons pas notre boulot. Quand l'animiste sait que tout ça là, ce n'est rien, tant qu'on n'a pas mis l'esprit dedans, c'est la même chose que le chrétien qui vient à l'église. C'est le sable, c'est le fer, il n'est rien. Tant que le Saint-Esprit n'est pas venu dedans. Et maï, ici, c'est mimé. C'est la même chose que mes livres vaudou. Bon, ma vaudou. On ne devrait pas avoir un vrai béninois qui, parce qu'il va à l'église, croit qu'il est puissant. Dites-lui qu'il est simplement comme le truc qui est fabriqué et qu'il vaudou, il est vide. Il ne peut pas aller à un combat avec ça. Attendez à Jérusalem que le Saint-Esprit arrive. C'est le même principe. Et quand on te dit, par exemple, on te fait fifobo, par exemple, pour qu'en cas de situation dangereuse, tu disparaisses. Et on t'a dit que c'est telle phrase qu'il faut dire pour disparaître. Si tu oublies la phrase, tu vas disparaître. Bon, vous les chrétiens là, quand la parole de Dieu est pleine de phrases, de commandements, de paroles puissantes, est-ce que dans vos problèmes, vous vous rappelez pour sortir les paroles qu'il faut? On dit, je suis chrétien, et pourtant j'ai le problème. Qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu pour cette situation que tu as sortie, ça n'a pas marché? Il faut voir ton homme a marché. Si tu as tellement peur que tu ne te rappelles pas pour libérer la parole, ça a marché? Pourquoi c'est à l'église que ça a marché? Et on donne l'impression qu'on est un Dieu impuissant alors que c'est nous qui sommes stupides. On te donnera donc ces commandements. À l'église, il y a les commandements. Dans l'ancienne alliance, il fallait obéir parfaitement la loi. Dieu merci, ça ne nous concerne plus. Nous avons un seul commandement ici. Aimer Dieu plus que tout et s'en remettre à sa grâce. Si tu as ça, et tu as les paroles, si tu crois et que tu confesses de la bouche, rien ne peut te résister, exactement comme avec l'animiste. Parce que pour annoncer le salut à un béninois, il faut lui parler dans des termes qu'il peut comprendre. Mettons ça de côté. Satan est donc un imitateur. Et le règne satanique, je vous ai donné un petit exemple pour vous montrer qu'il y a un parallélisme parfait entre les modes opératoires du diable et de Dieu. Parce que le diable était un collaborateur de Dieu, tout simplement. Il fait tout par la parole, Bessissa. Dieu fait tout par la parole, prophétie. La vie et la mort sont pouvoir de la langue. C'est pareil chez les animistes. Mais croyez-moi, les animistes connaissent plus le pouvoir de la parole que les chrétiens.
Alors que le pouvoir de la parole des chrétiens est plus grand que celui des animistes. En fait, c'est quoi? C'est comme si, même dans le monde d'aujourd'hui, c'est une question de qui parle. Si par exemple, on arrête ta moto et le policier a arrêté ta moto, si tu vas voir son chef qui est assis derrière et le chef l'appelle pour dire hey, laisse partir, il laisse partir immédiatement. Il n'a même pas besoin de savoir ce que tu as dit avec le chef. Parce que la parole qui a dit laisse partir est au-dessus de sa parole à lui. Si c'était le chef de poste qui avait demandé de garder ta moto, tu appelles le commissaire qui est ton ami. Le commissaire l'appelle pour dire laisse passer telle moto. Il ne va même pas demander pourquoi. C'est parole, hein? Mais la parole qui est au-dessus de lui efface sa parole. On est d'accord? Quand le féticheur, quand l'animiste, quand le sorcier, quand je ne sais trop quoi, parle, il libère une parole. Toute parole a un pouvoir. La parole du plus petit policier a un pouvoir. Mais si je suis ami de Talon, et Talon dit même simplement à son secrétaire, il n'a même pas besoin de parler, appelle-moi le poste là, président de la République, secrétaire particulier du président, libérer telle voiture. Merci, 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 merci. Il ne va même pas demander pourquoi. N'est-ce pas? Le chrétien a la parole de Dieu, qui est au-dessus de la parole de toute divinité. Même quand ils citent la divinité, ils disent qu'il y a une divinité qui est au-delà de tout. Segolissa. Eux-mêmes, ils l'appellent le Dieu blanc. Ils l'appellent Lissa. Je ne sais pas pourquoi ils l'appellent blanc. Dieu n'a pas de couleur. Mais à travers ça, ils reconnaissent que ce qu'ils prétendaient être Dieu de blanc est au-dessus de leur Dieu. Et avant même de faire n'importe quoi, ils demandent l'autorisation à ce Dieu qu'ils considèrent être le Dieu au-dessus de toute leur divinité d'autoriser. Nous avons en nous, si on est de vrais chrétiens, je ne sais pas pour toi, ce Dieu au-dessus de tout. Quelle que soit la divinité qu'ils activent et par laquelle ils parlent, c'est comme un policier ou un commissaire qui a parlé. Ça a de l'effet sur quelqu'un qui ne connaît personne. Mais quand un vrai chrétien, qui a en lui le Dieu suprême, parle, c'est comme si Talon parlait. Ça efface automatiquement tout ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas une question de négociation, ni de combat, ni de longue prière. C'est une question d'autorité de la parole qui est sortie. Donc on ne prie pas, même quand on dit combat, là on n'a pas censé faire combat avec les démons. On parle. Ça ne dépend pas de qui toi tu es. Ça dépend au nom de qui tu parles. Prends par exemple dans la circulation. Un petit policier, peut-être il vient de sortir de l'école. Un gringalet, il ne vaut rien, il n'a même personne. Mais il a porté l'uniforme. Un titan est en train de rouler. Peut-être le titan d'un ministre. Ou un titan quand même. C'est un titan, c'est chargé, c'est un véhicule de riche. Il voit le policier, le petit policier, qui se met devant lui, qui fait comme ça. Pourquoi le chauffeur du titan panique et s'arrête? S'il écrasait la personne, est-ce que la personne peut l'empêcher de l'écraser? Pourquoi il s'arrête? Mais l'autorité là, ce n'est pas l'autorité de la personne il ne le connaît pas. L'uniforme là veut dire que celui-là, il est là au nom de toute l'armée. Même si tu arrives à le tuer, tu vas avoir toute l'armée du pays sur ton dos. Il n'y a pas de possibilité que tu t'en sortes. Si c'est au nom de cet uniforme-là qu'il a parlé ou qu'il est là, il vaut mieux te ranger tranquillement qui que tu sois. Même si tu le dépasses, regarde partout où tu vas passer, ils vont t'avoir. Qui que tu sois, quels que soient tes péchés. Si tu es revêtu en esprit, c'est là où on dit, les animistes voient. Ils voient ton uniforme spirituel. Si tu es un fornicateur, un pécheur, un menteur, un méchant, un hypocrite, qui passe tout son temps à faire des choses du diable, à avoir le phare sous ton lit pendant que tu viens à l'église, quand tu vas rencontrer les démons, ils voient que celui-là n'a pas d'uniforme. C'est comme un policier qui est en civil. Si un policier qui est en civil fait comme ça, je peux faire semblant de ne pas l'avoir vu, je continue mon chemin. Bien. Mais s'il est en uniforme, en plus uniforme béret rouge, il faut mieux t'arrêter tranquillement. Ou bien, à cause de l'uniforme que tu vois, quel est l'uniforme que toi tu as en esprit? Tout le monde peut parler, mais l'effet dépend de qui tu es en esprit. Quand tu commandes au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on voit que tu es revêtu de Christ? Si oui, la création va obéir toujours. On ne ment pas en esprit. Et je suis d'accord avec les chrétiens qui sont des peureux. Si tu sais que tu n'es pas un vrai chrétien, il vaut mieux avoir peur. Quand tout le monde dit fire, fire, il faut te taire. Parce que toi, tu n'es pas un vrai chrétien. Mais écoute, c'est comme si tu vois des commandos. Ils sont des commandos, des bérets rouges, ils peuvent affronter n'importe qui. Ils voient des petits bandits, les gifles. Les bandits, merci chef. Oh, toi, tu es là, tu te moques des bandits avec eux. Mais quand vous allez vous séparer, toi, tu es un civil. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont au milieu des vrais commandos de Dieu. Ils aussi disent fire, 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 fire. Après, quand ils sortent, ils sont petits. Non, tu dois être toi-même un vrai commando de Dieu. C'est ça qui fait que tu peux vivre avec assurance. Quand je commande au nom de Jésus, on voit mon uniforme spirituel. On voit qui est en moi. Est-ce qu'on a envie d'avoir le problème avec le règne dont je suis le soldat en train de parler? Si oui, on m'attaque.
sinon, il n'y a personne dans le règne satanique qui soit assez fou pour s'attaquer au règne de Christ, il se soumet ou il fuit. Ce n'est pas une question de combat. Mais imaginez un policier qui vient pour arrêter un chef bandit. Au lieu de venir dignement dans son uniforme, dire monsieur, vous êtes en état d'arrestation, vous pouvez garder le signal, il vient faire comme ça. Je vais te frapper maintenant, tu vas voir maintenant, il commence à faire comme ça. C'est là que le bandit va le frapper proprement. Parce que ce comportement-là prouve qu'il ne sait pas qui il est. Donc il n'est pas venu en tant qu'officier, il est venu personnellement, il va te frapper proprement. C'est ça les chrétiens qui prient dans la peur là. Ils prient dans la peur. Les démons savent que ça là, il n'a pas d'uniforme, on ne l'a pas envoyé en mission. On veut corriger ce type-là proprement. C'est ça qui est arrivé au fils de Sceva. Vous pouvez lire dans votre Bible à 19. Maintenant, je voulais vous expliquer quelque chose pour ne plus craindre jamais les animistes. Tout pouvoir spirituel est basé sur la puissance du sang. Il n'y a rien qu'on fait de terrible en esprit sans sang. Dans tous les groupes ésotériques, dans toutes les religions, le sang coule quand on veut du pouvoir. Parce que la vie est dans le sang. C'est pour ça qu'on sacrifie poulet, qu'on sacrifie oiseau, qu'on sacrifie mouton, qu'on sacrifie vache, bœuf, bélier et personne. Le pouvoir est toujours dans le sang. Première chose. Les sangs n'ont pas la même valeur. Il y a des sangs plus puissants que d'autres sangs. Quelles sont les règles de puissance du sang? Il y en a quelques-unes. Première règle. Plus l'animal sacrifié est grand, plus le sang est puissant. Le sang d'un mouton est plus puissant que le sang d'une poule. Le sang d'une vache est plus puissant que le sang d'un mouton. Le sang d'un homme est plus puissant que le sang d'une vache. Plus l'animal à sacrifier est grand, donc plus tu as un grand problème, plus on te demande un grand sacrifice. Parce que la puissance du sang qui découle d'un grand animal est plus puissante pour activer des choses ou désactiver des choses que pour un petit animal. Première chose à savoir. Je l'ai déjà dit, un chrétien ne peut pas être un crétin. Si tu es chrétien, c'est que tu n'es pas chrétien. L'Église a trop de chrétiens aujourd'hui pour qu'on y trouve des chrétiens. On ne peut pas être un chrétien et être un chrétien. Si tu es chrétien, il renouvelle ton intelligence, tu ne peux plus être chrétien. Arrêtez de me laisser croire et de faire croire aux païens que les chrétiens sont des chrétiens. Les païens respectent les vrais chrétiens. Même dans la Bible, il les regardait avec crainte et admiration. Moi, je vois plein d'animistes, plein de musulmans, plein de gens d'autres religions. Ils savent respecter les chrétiens authentiques. Et ils ont du mépris pour la plupart des comédiens qui s'appellent chrétiens. Et quand ils veulent insulter les chrétiens, ils prennent le cas des comédiens. Ils évitent toujours de regarder du côté de ceux qui connaissent bien. Ils ne veulent pas d'histoire. 1. Le sang. 2. La puissance du sang est fonction de la taille de l'animal. Deuxième critère de puissance du sang, c'est la pureté de l'animal. C'est pour ça qu'ils demandent souvent des animaux blancs. Plus l'animal sacrifié est pur, plus le sang est puissant. C'est pour ça qu'un animal blanc est plus utilisé pour la puissance qu'un animal noir. C'est pour ça qu'on préfère le sang des vierges au sang d'une femme ordinaire. C'est pour ça qu'on préfère le sang des enfants au sang d'un adulte. Plus ce qui est sacrifié est pur, plus le sacrifice est puissant. Quand vous voyez qu'il commence à avoir des sacrifices, on prend des enfants, on prend des vierges, c'est que les gens ont de sérieux problèmes dans le pays et ils ont besoin de sacrifices très puissants. À ce moment, ils vont commencer à chercher des vierges, des enfants, c'est-à-dire du sang humain, mais du sang très pur. Dans certains royaumes de notre pays que je ne citerai pas, quand c'est des affaires d'État, on peut sacrifier 39 vierges. Des hommes, beaucoup, purs, parce qu'on cherche pour sauver tout le royaume du sang pur. Est-ce qu'on me suit? Le sang est toujours utilisé pour manifester la puissance, mais il y a toujours aussi un deuxième ingrédient que les gens utilisent, l'eau, pour apporter la paix. Dans toutes les cérémonies de puissance, il y a de l'eau, il y a du sang. À la naissance d'un enfant, il y a de l'eau, il y a du sang. Je vous fais déjà remarquer que quand vous prenez Jésus, son premier acte dans la vie publique, où on peut dire que Jésus a commencé à agir, c'était son baptême. L'eau. Quel était son premier miracle? Il a transformé l'eau en vin. Lors de son dernier repas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé le vin en sang. L'eau. L'eau en vin. Le vin en sang. Et à la croix, il a versé le sang. Il a réuni tous les instruments de puissance. Ce n'est pas par hasard. Allons plus loin. Quand vous avez un problème, donc vous allez chez un féticheur,
Par exemple, vous avez une malédiction, vous avez fait quelque chose, les gens veulent vous tuer, qu'est-ce qui se passe? Si c'est un problème moyen, il va te dire d'amener un mouton blanc. Ou bien, tu amènes le mouton blanc. Comme dans la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Le mouton est là, on dit mets ta main sur sa tête et d'agbani. C'est-à-dire, charge-le. Transposition, c'est une forme de coulio qui transfère tes malédictions, tes problèmes, toi qui es coupable, sur le mouton blanc qui est supposé être innocent. Lui, il est chargé de ta culpabilité, toi, tu es déchargé. Le féticheur va tuer le mouton. La viande du mouton va aller dans sa cuisine parce que sa femme doit lui faire manger, lui aussi doit manger. Mais il va prendre quand même le sang du mouton et quelques parties du mouton au moins pour te faire une mixture. Il va te dire, écoute-moi bien, tu vas prendre ça de nuit, pas la journée. Si tu peux être nu, c'est mieux. Marche sans regarder derrière toi. Va au carrefour déposer ça et dépose ça aussi sur les tas d'ordures. C'est ça ou c'est pas ça? Je n'ai jamais été chez un féticheur. Hein? En tout cas, pas pour consulter. Mais Dieu m'a donné une épouse qui est d'Agon Lécove, qui a fait tout ça là. Donc Dieu a formé une équipe terrible. Il y a celui qui a pratiqué et qui connaît le règne de Satan. Moi, je n'ai jamais été consulté. J'étais déjà à Tigné-Pont. Mais Dieu m'a donné la révélation des choses. Donc on fait une équipe de choc dangereuse. Le mouton blanc, chargé des péchés. D'accord? On le tue. On l'amène au carrefour. D'accord? Et sur le tas d'ordures. Et ça marche. Il faut qu'on se dise la vérité. Si les gens font ça depuis des années, ça marche. Ça emporte la malédiction. Ça délivre les gens. Si les gens ne sont pas en train de faire ça. Quand les gens ont des grands problèmes qui sacrifient des bœufs, ça marche. Si quelqu'un dit que ça ne marche pas, la personne ment, ça marche. Vous êtes surpris que je dise que ça marche. C'est parce que je suis pasteur que je vais mentir. Ça marche. Sinon, les gens ne feraient pas ça. Parce que ça correspond à une règle spirituelle de la transposition des malédictions et que quelqu'un d'autre, un animal, paye pour. Si l'animal paye pour, tu n'as plus de condamnation, tu pars libre. Revenons à Jésus. La Bible nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Donc, le mouton de Dieu. Sans tache. Donc, c'est un mouton blanc, comme par hasard, comme l'autre mouton. Envoyé comme il a d'agmani, pour ôter les péchés du monde. Quand Jésus a été convoqué, il s'est présenté devant Ponce Pilate. Il y avait deux Jésus, comme par hasard. Jésus de Nazareth et Jésus de Barnabas. Deux Jésus. Jésus de Nazareth était le mouton blanc de Dieu, envoyé sur la terre pour que les hommes prennent la culpabilité de Barabbas, qui est comme celui qui va chez le féticheur. Barabbas était un coupable, condamné à mort, lui devait mourir. Comme par magie, devant Ponce Pilate, qui était le sacrificateur, donc le féticheur, on a pris la condamnation, la culpabilité de Barabbas, et on a déposé ça sur le mouton tout blanc Jésus. Barabbas qui devait mourir est parti libre. Jésus est parti mourir à la croix de Golgotha. On est d'accord? Un carrefour, c'est quoi? C'est une croix au sol. Golgotha, ça veut dire quoi? Ça veut dire tas d'ordures. Ce que le féticheur fait, c'est exactement ce que Dieu a fait. Le mouton, c'est Jésus. Celui qui est venu chez le féticheur, c'est Barabbas, c'est toi, c'est moi. Le sacrificateur, c'est Dieu, c'est Ponce Pilate. Le carrefour, tu vois les choses jetées la nuit, c'est la croix. Le tas d'ordures, c'est Golgotha. Ça veut dire que, si on va dire la vérité, la loi spirituelle, le principe par lequel Jésus a dû aller à la croix pour nous sauver, et par lequel il sauve ceux qui sont vraiment en lui, est exactement le même principe que tout féticheur utilise pour faire le sacrifice. Et donc ça marche dans les deux cas, il ne faut pas se mentir. La prochaine question qui vient, c'est, dans ce cas, pourquoi ne pas aller chez les féticheurs simplement? Si tu sacrifies un mouton et que l'ennemi sacrifie un bœuf, il te bat. Si tu sacrifies un bœuf, qu'il sacrifie une personne, il te bat. Tu sacrifies une personne, il sacrifie une vierge, il te bat. Tu sacrifies une vierge, il prend un bébé qui vient de naître, il te bat. Tu prends un bébé, lui prend 3 bébés, il t'a battu. Tu prends 3 bébés, il prend 49 bébés, il t'a battu. Tu prends 49 bébés, il en prend 50, il t'a battu. Ça va finir quand? Dieu doit régler le problème définitivement. Si Dieu dit, j'ai réglé, et ceux qui font mon sacrifice ont la paix pour toujours,
il doit faire un sacrifice que rien ne peut battre. Retournons au principe de puissance du sang. Plus c'est grand l'animal, plus le sang est puissant. Plus c'est pur l'animal, plus le sang est puissant. Si on va faire le combat final et il va y avoir fin des fins dans le film, on doit trouver quelque chose qui est tellement grand que rien ne peut le dépasser. Parce que pour le battre, il faut trouver plus grand que lui. Et si c'est possible de trouver quelque chose de tellement pur que rien ne peut être plus pur que lui, tu es sûr d'être tranquille. Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus grand, le plus infini qui est imbattable? C'est la réponse à la question de pourquoi tu devais mourir. Qu'est-ce qui est le plus saint, 3 fois saint? Et rien sur la terre, ni dans l'univers ne peut être plus saint. Dieu. Il fallait donc que Dieu lui-même soit le sacrifice. Afin que quand ce sacrifice est fait, et moi je mets le sang de ce sacrifice sur ma vie, tu peux être n'importe quel féticheur sorcier. À cause du mode opératoire de tout sacrifice, le jour où tu vas trouver plus grand et plus saint que Dieu a sacrifié, toi et moi on commence le débat. Avant ça, tu es vaincu et ils le savent. Quand j'explique ça à tout féticheur, ils baissent la tête. Je dis, si j'ai tort, dis-moi. Dans nos villages, quand il y a des épidémies, on prend un saint poulet, on le crucifie à l'entrée du village. On dit que quand l'épidémie rencontre le poulet, ça va partir. Je vais être crucifié à l'entrée de ma vie. Qui va m'attaquer? Vous ne trouvez pas anormal qu'on ne puisse pas évangéliser le Bénin? Qu'on se réunisse, nous tous on dit qu'on est chrétiens ignorants comme ça, et on ne peut pas parler un béninois, il va croire en Dieu. On dit qu'on croit, on ne croit en rien, on n'a rien compris. Et on ne peut dire à personne qui a des problèmes ça, et il va continuer d'aller gaspiller son argent pour acheter des poulets. Parce que là-bas, tu achètes les animaux, ça coûte de l'argent. Chaque fois que tu fais un sacrifice, le problème que tu as amené avec le sacrifice part. Mais la minute d'après, tes péchés sont là. Le sacrifice qui est parti ne le prend pas. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire souvent des sacrifices. Mais ils ne peuvent pas faire sacrifice tous les jours, ils n'ont pas l'argent. Ils essaient de réunir tous les sacrifices en une fois par année. C'est ça qu'ils appellent les huetanou. Le problème, c'est qu'en 2 huetanou, et non, ils peinent. Parce que si quelqu'un t'attaque en 2 huetanou, tu n'as pas réglé certains problèmes, tu es exposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon sacrifice à moi est le seul qui, après être mort, s'est réveillé. Ça veut dire qu'il est éternellement en train d'opérer pour moi sans que je n'ai besoin à nouveau de sacrifier, alors que tous leurs sacrifices meurent, sont finis.